Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce vendredi 10 mars 2023 pour notre dernière méditation de cette semaine. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Luc. Luc chapitre 16, nous lirons le verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Fidèle en tout. Fidèle en tout, tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 10 mars 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, être fidèle en tout, telle est l'interpellation et l'appel de chacun du Seigneur à notre égard. La fidélité, c'est l'attachement à ses devoirs et affections, la régularité à remplir ses engagements. C'est ce que nous dit le dictionnaire. La fidélité est une vertu très importante, si pas essentielle dans la société. Elle fait malheureusement défaut dans plusieurs sphères de cette société. Dans les foyers, crise de fidélité, au travail, le gouvernement, l'Église, etc. Et cela cause du tort et décourage plusieurs. La fidélité, selon le texte du jour, doit être permanente. Il y a des personnes qui sont fidèles dans certaines circonstances, comme au travail, mais infidèles dans d'autres sphères comme le foyer. Et cela est fréquent. C'est parce qu'ils trouvent que certaines choses sont plus importantes que d'autres. Pourtant, Christ nous recommande d'être fidèles dans les moindres choses pour inspirer confiance et recevoir de grandes choses, de grandes responsabilités. Nous allons tirer quelques leçons de ce verset du jour. Première leçon, nous voulons parler des petites et des grandes choses. Les petites et les grandes choses. Dans Matthieu chapitre 25, verset 15, la Bible dit, « Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. » Dans la vie, bien-aimés, il y a des petites choses simples à obtenir, simples à gérer à première vue. Mais ces petites choses, bien-aimés, ne sont ni insignifiantes, ni inutiles. Elles nous servent, ces petites choses, elles nous servent et servent les autres. Les petites choses peuvent se révéler être de grandes choses pour certains. Cela dépend des capacités, cela dépend des possibilités, des ambitions. Prenons un exemple, un billet de $10 ou $10. Un billet de $10 peut être petit pour une personne qui a un revenu de $10 000, de $1 000, $10, c'est un petit billet. Mais pour quelqu'un qui a un salaire de 50, des ressources de $50, eh bien, $10, c'est beaucoup. Donc, tout dépend. Ce que tu appelles petit peut être grand pour une autre personne. Voilà pourquoi nous devons tout considérer et tout respecter. Rien n'est ni totalement petit, ni totalement grand. Cependant, sur une échelle de valeur, il y a des petites choses et des grandes dans tous les domaines. Pourtant, il ne faut rien négliger, car dans la vie, tout est important. Tout dépend des personnes et des contextes et des circonstances. Tout est important. Deuxième leçon, exercice et tests. 2 textes. 1 Timothée 4, 8 nous dit « Exerce-toi à la piété. Exerce-toi. »
Et le deuxième texte, c'est 1 Timothée 3,10 qui nous dit qu'on les éprouve d'abord. Exercice et test. Bien aimé, les petites et les grandes choses sont intimement liées. Les petites choses de la vie constituent des occasions d'exercice pour atteindre les grandes. Vous savez, dans tous les domaines, on commence par des petites mesures, des petites matières pour nous exercer à assimiler ou supporter les grandes. Nous ne devons donc jamais négliger les petites choses, car elles nous exercent aux grandes choses. Et la fidélité commence par les moindres choses, les petites choses. Ne nous attendons pas aux grandes choses si nous sommes infidèles dans les petites choses, car les petites choses, au-delà d'être des exercices, eh bien, elles sont aussi des tests pour mesurer notre niveau de fidélité. Tests pour nous-mêmes, mais aussi tests surtout pour Dieu et pour le monde. On nous teste d'une façon ou d'une autre. La troisième leçon que nous tirons de ce texte, c'est la rétribution assurée. Dans Galates chapitre 6, verset 7, la Bible dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Lorsque nous sommes fidèles dans les petites choses, il est certain que nous serons récompensés à juste titre. Il est vrai que le monde peut ne pas reconnaître nos capacités et notre fidélité, mais Dieu, le Dieu fidèle, nous voyant, et après un test concluant, imposera d'une façon ou d'une autre, en son temps, il imposera sa sentence. Voilà comment dans Matthieu chapitre 25, verset 21, il est dit, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Bien-aimé dans le Seigneur, tôt ou tard, la fidélité finit par payer. Exerçons-nous donc à la fidélité en toutes choses, dans tous les domaines, et Dieu fidèle nous récompensera certainement. Les hommes aussi nous récompenseront d'une façon ou d'une autre. Soyons donc fidèles en tout. La fidélité dans les moindres choses nous exerce et nous teste pour de nouvelles responsabilités. Nous ne devons pas attendre de recevoir de grandes responsabilités pour devenir fidèles. Non, nous devons être conséquents avec nous-mêmes. Dieu et le monde nous regardent, bien-aimés. Dieu et le monde nous regardent. Et personne ne peut faire confiance à un infidèle, un malhonnête. Exerçons-nous donc à la fidélité sans tout, dans tout ce que nous faisons. Exerçons-nous la fidélité dans tout ce que nous faisons. Dans toutes les responsabilités que nous avons, si petites soient-elles, bien-aimés, exerçons-nous la fidélité et ce sera un test pour nous, pour que le Seigneur, le monde, nous donne de plus grandes responsabilités. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, toi le Dieu fidèle, nous te remercions, Seigneur, au-delà de loi, pour cette parole que tu nous adresses. Tu veux que nous soyons fidèles dans les petites choses, dans les moindres choses. Et, Seigneur, tu nous confieras de plus grandes. Aide-nous, Seigneur, au-delà de gloire, à être fidèles dans nos foyers, à être fidèles dans nos travails, dans le ministère, partout. Dans les petites choses, Seigneur de loi, aide-nous à être fidèles. Ainsi, Seigneur de loi, tu nous récompenseras avec de plus grandes responsabilités. Bénis mon frère, bénis ma sœur. Aide-nous, Seigneur de loi, aide mon frère et ma sœur à s'exercer à la fidélité dans les moindres choses. Et tu le récompenseras en lui confiant de plus grandes choses. C'est dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce au Seigneur pour cette semaine que nous venons de méditation que nous venons de terminer.
Nous sommes le vendredi 10 mars, nous terminons cette semaine et nous nous retrouvons par la grâce de Dieu le lundi. Bon week-end à tous, shalom, au revoir et à lundi.